Bonjour amis, je veux vous parler de la voiture Volvo V70. Lorsque vous recherchez un break grand, confortable et relativement bon marché, vous recherchez généralement l'Audi A6, ou éventuellement l'Opel Vectra ou la Ford Mondeo. La Volvo V70 est moins souvent envisagée en raison des inquiétudes concernant les coûts de réparation potentiellement élevés. Les utilisateurs affirment qu'il s'agit de la dernière Volvo durable et fiable, et qui plus est, assez bon marché à entretenir. La conception de la V70 est intéressante dans la mesure où les moteurs à 5 cylindres sont placés transversalement sous le capot. C'est pourquoi les boîtes de vitesse sont petits. La suspension avant est une jambe de force McPherson classique, tandis que l'arrière est une suspension multibras. La voiture est propulsée exclusivement par des moteurs 5 cylindres, à essence et diesel. Même le moteur 2, 0 litres suralimenté de 180 chevaux, possède 5 cylindres. Le moteur de base est un 2.4 atmosphérique de 140 et 170 chevaux, tandis que sa version suralimentée développe 200 chevaux et n'a été proposé que jusqu'en 2003. Il a ensuite été remplacé par un moteur moderne de 5T à calage variable des soupapes et 210 chevaux. La version sportive du Tink était d'abord propulsée par un moteur 3T de 250 chevaux, puis à partir de 2003 par un moteur 4T de 260 chevaux. Cependant, cette conception n'est pas la même que celle qui revendique 200 chevaux. La version la plus puissante de la voiture, marquée de la lettre R, a reçu le moteur 5T déjà mentionné, mais avec une puissance de 300 chevaux. Les moteurs diesel sont de deux conceptions différentes. Le 2,5 TDI d'Audi développe 140 chevaux et a été proposé pendant une courte période, de 2000 à fin 2001. Puis un nouveau moteur diesel Volvo est apparu, désigné sous le nom de D5, avec une cylindrée de 4 litres et une puissance de 130 et 163 chevaux. En 2004, une version de 185 chevaux a été ajoutée. Puis, un an plus tard, une version de 126 chevaux. La Volvo V70 était également proposée avec une transmission intégrale qui transférait le couple à l'essieu arrière via un embrayage multidisque Haldex. Cela fonctionne rapidement et efficacement. Il était associé au moteur à essence 4T et 5T et était également de série sur la R. Quant au diesel, le système AWD était proposé pour les moteurs de 163 et 185 chevaux. Volvo V70, quel moteur choisir? En gros, tous sauf le 2,5 TDI allemand. Ce n'est pas non plus une mauvaise unité, mais cela ne vaut pas la peine quand le 2,4D est bien meilleur. De plus, la durabilité des équipements TDI est nettement inférieure. Mais commençons par les voitures à essence. Le moteur atmosphérique 4 litres est absolument sans égal en termes d'économie. Ce moteur peut brûler assez peu de carburant. Moins de 8 litres au 100 km sur l'autoroute, en ville c'est un peu moins bien. Cependant, il est plus adapté à la gazéification que tout autre moteur. Il suffit de choisir la bonne installation. Le seul défaut reproductible pour tous les moteurs à essence est un défaut du papillon des gaz et du débitmètre. Le premier signe d'un défaut est une fluctuation du régime moteur. Il convient de noter que Volvo a développé cette unité en collaboration avec les techniciens Porsche. Bien qu'il dispose d'une puissance plutôt faible de 140 chevaux, la dynamique est satisfaisante. La version 170 chevaux est plus performante et ne consomme pas plus de carburant. Si vous recherchez plus de dynamique et êtes prêt à dépenser plus, il vaut la peine de rechercher l'un des moteurs turbo. En fait, cela n'a pas d'importance, car ils sont tous bons. Il est utile de penser à changer régulièrement l'huile tous les 15 km, ainsi que la distribution et les accessoires. Chacun de ces moteurs fonctionne bien au GPL.
Chacun des moteurs à essence Volvo V70, couplé à une transmission manuelle, est doté d'un volant bimasse. Il n'y a rien à craindre, car il y a des cas où des gens ont parcouru 400 km ou plus sans le remplacer. Dans l'ensemble, l'unité 2,4 est connue pour sa durabilité supérieure à la moyenne. Avec un entretien régulier, un kilométrage de 500 km ne pose aucun problème. C'est pourquoi vous ne devez pas vous fier au kilométrage lors de l'achat d'une voiture, mais à son état technique et éventuellement à son historique d'entretien. Les modèles les plus sollicités, en particulier ceux de 5T, que vous pouvez acheter déjà sérieusement usés, ont moins de durabilité. Les moteurs diesel sont également très durables, même s'il faut s'attendre à des coûts plus élevés liés à l'usure des accessoires. Jusqu'en 2005, les unités 2,4 étaient très simples et n'étaient pas équipées de filtres DPF. Ils ont des injecteurs électromagnétiques Bosch qui sont les moins chers à reconditionner. Ils peuvent facilement supporter des distances de 300 à 400 km à condition d'être alimentés avec du carburant de bonne qualité et entretenus correctement. La version de 163 chevaux est considérée comme la plus durable et la moins sujette aux pannes. Dans les moteurs diesel, il convient de penser à remplacer l'entraînement des accessoires tous les 90 km et de vérifier régulièrement l'état du tendeur. Il existe des cas connus de défaillance de cet élément et par conséquent de dommages graves au moteur. Pour résumer, le choix de moteur le plus judicieux pour la Volvo V70 est le 2,4 essence. Les moteurs diesel qui brûlent 6 à 7 litres de carburant diesel pour 100 chevaux sont très bons et appréciés. Mais les coûts potentiels des réparations peuvent absorber 2 salaires. D'un autre côté, ce sont toujours de meilleurs moteurs que la plupart de la concurrence. Quel est le problème avec la Volvo V70? La zone la moins durable est la suspension. Les pivots des bras de suspension avant doivent être remplacés en moyenne une fois par an. Avec suffisamment de pratique, vous pouvez le faire vous-même. Il vaut la peine de s'équiper des bons outils et d'apprendre à le faire. Le prochain et dernier point faible concerne les boîtes de vitesse automatiques. Leur durabilité est d'environ 250 à 300 km. Et c'est tout. Ajoutez à cela des problèmes électroniques occasionnels, et c'est à peu près tout. La corrosion se produit sur les modèles plus anciens ou ceux qui ont été utilisés dans des conditions spécifiques. Cela vaut la peine de regarder la voiture sous cet angle. Vaut-il la peine d'acheter une Volvo V70 d'occasion? Vous pouvez tirer une conclusion simple. Les réparations de la Volvo V70 sont assez coûteuses. C'est vrai, c'est peu, être ce facteur qui a fait chuter la valeur assez rapidement et a créé des prix de marché attractifs. Le fait est cependant que tout ne doit pas tomber en panne en même temps, et la seule chose que vous devrez certainement faire est de remplacer les éléments de suspension et de régler les soupapes du moteur 2,4 avec une installation à gaz. La durabilité de la voiture de plus de 500 km est probablement sa meilleure publicité. Il tombe en panne très rarement. C'est l'une des dernières voitures de ce type de la marque suédoise. C'est pourquoi je pense qu'elle vaut la peine d'être achetée. D'autant plus que ça ne coûte pas cher. Merci de m'écouter. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de noter ma vidéo. Si vous connaissez des problèmes avec cette voiture que je n'ai pas mentionné, assurez-vous de les publier dans les commentaires